bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon mois d'août. Je reviens aujourd'hui pour vous faire un petit update, mais pas sur une lecture, sur un petit carnet que m'a offert gentiment Sabrina, donc de la chaîne Call Me Sab. Je vous remets le lien de sa chaîne en barre d'informations. On avait fait un swap l'année dernière, ça remontait je crois au mois d'octobre ou novembre, je ne sais plus trop exactement. Je vous mettrai peut-être ici le lien vers la vidéo swap justement où je déballe son colis. Un de ces cadeaux était un petit carnet intitulé The Carnet Livresque. Voilà, donc je vous le remets juste ici. Alors je n'ai même pas regardé où est-ce qu'il était édité. Hein. Je me demande si c'est pas un truc édité par Amazon ou quelque chose comme ça. Ou... je sais pas trop. En tout cas, j'espère vraiment le retrouver pour l'année prochaine parce que il me sert vraiment beaucoup. J'avais un blog, mais ça me prenait trop de temps, c'était un petit peu fastidieux et au bout d'un moment on ne peut pas tout faire. Hein, donc j'ai préféré me focaliser sur les vidéos YouTube. Du coup, ça m'aide vachement pour répertorier mes lectures, même si à côté de ça j'ai mon Lujo où je note aussi, qui est vraiment aussi spécialisé pour mes lectures, mais là ça regroupe un peu tout. Alors les sections que je n'utilise pas dans ce petit carnet, ce sont les fiches auteurs et mes avis, parce qu'en général j'aime bien les publier en ligne sur Babelio et sur Livre Addict. À chaud comme ça, voilà. Et pareil pour les fiches auteurs, hein, comme je vous disais, parce que franchement maintenant on trouve tout en ligne, donc ça pour moi c'est... il n'y a pas trop d'intérêt. Pareil ici on a vraiment pour la lecture détaillée par exemple, mon avancement par chapitre, mais franchement quand on lit vite on n'a pas le temps à chaque fois de cocher à quel chapitre on en est. Enfin personnellement, un livre en général je vais y revenir 3 ou 4 fois maximum si c'est vraiment un gros pavé. Enfin, dernièrement, j'en suis revenue un petit peu plus pour un titre, mais c'est très rare que je vais lire un livre en 10 ou 15 fois. Donc voilà, pour moi, ça n'a pas trop d'intérêt. En revanche, ce qui me plaît vraiment bien, c'est l'histoire des petits challenges. Parce qu'en fait, dans ce petit carnet, on a des challenges littéraires qui vous sont proposés. Avec par exemple défi beau livre, avec par exemple défi personnage, défi émotion et dernièrement c'était défi voyage, voilà. Sachant que j'ai compté par rapport aux 12 mois de l'année et il y en a à peu près 6 il me semble, donc je me suis dit allez, un tous les 2 mois, enfin pour 2 mois en fait. Et je viens avec vous faire le point pour essayer de voir un petit peu si j'ai réussi ces challenges. Sachant que c'est pas dramatique hein, s'il y a des cases que j'ai pas remplies, c'est juste que voilà. Ça peut aussi donner des pistes en fait à regrouper certains titres qui entrent dans telle ou telle case. Voilà, si vous n'avez aucune idée de ce que vous avez envie de lire, je pense que cette vidéo pourrait vous donner justement des suggestions parce que je vais vous citer pas mal de titres. Quand je le pourrai, je vais pas le faire pour tous, mais pour ceux qui m'ont peut-être le plus marqué, j'essaierai de vous mettre les vidéos en petit i juste ici, bon, sachant qu'on peut pas en mettre énormément, hein, donc voilà. De toute façon, comme je vous le disais, tous mes avis, vous pouvez les retrouver sur ma chaîne. Donc n'hésitez pas à farfouiller un petit peu, à remonter un peu plus loin pour voir mes avis détaillés sur certains livres. Si vous voulez savoir vraiment si le livre vous intéressera. Je vais commencer sans plus attendre avec, on a donc le défi pour 2 mois. Alors je pense qu'au début de l'année j'ai un peu patouillé, j'ai fait 2 mois ou 3 mois, je sais plus. J'ai compté janvier, février, après j'ai fait février, mars. Parce qu'après j'ai fait avril, mai et juin, juillet, donc c'est ça. Donc je pense que ouais, j'ai fait sur 7 mois. Donc le premier, je pense que j'ai compté les 3 mois. Bon après voilà, c'est pas dramatique. Hein. Je pense que même si on se le fait sur l'année, c'est juste histoire de dire qu'on a rempli cette case. Bref, trêve de blabla. Pour le défi beau livre, on avait alors 3 et 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 suggestions de consignes qui nous étaient données et j'en ai eu 15 sur 16, donc c'est pas mal, c'est même plutôt bien je pense. Tout d'abord, lire un livre qui comporte des illustrations. Alors j'ai lu Everything Everything de Nicolas Yoon.
Je pense que beaucoup de monde maintenant connaît ce titre et voilà, et dedans il y a des petites illustrations qui sont incrustées. Lire un livre avec du feu sur la couverture. Donc là on va se focaliser en fait essentiellement sur la couverture du livre, des filles beaux livres par rapport vraiment à l'extérieur du livre et pas forcément au contenu. Donc lire un livre avec du feu sur la couverture, il me semble que ça représente du feu, mais je n'en mets pas ma main coupée. J'ai lu Sacrifier une reine de... alors je vais tricher parce que j'ai un peu oublié. Ça remonte au début de l'année. De Laurie R. King, voilà. Donc bref, je pense qu'il y a du feu sur cette couverture. Ça parlait un petit peu d'une enquête de Sherlock Holmes. Ensuite, lire un livre qui a reçu un prix ou une distinction. Alors, pareil, je ne suis pas sûre à 1000% parce que ça remonte, j'ai pas envie de ressortir mes livres pour vérifier. Mais il me semble que Nos étoiles contraires a bénéficié d'un prix, il me semble. Alors, parce que je l'ai coché, donc c'est sûr qu'il y en avait un parmi toute la liste, mais j'avais pas marqué les titres. Lire un roman dont le titre contient des éléments de ponctuation. Oui, alors pourquoi je l'ai pris à l'envers. Voilà, et si c'était vrai, de Marc Lévy, vu que ça se termine par un point d'interrogation. Lire un livre avec de l'herbe représentée sur la couverture. Trafiquant de beauté, de Zoé Zalveda, je crois, ou Zoé Valdez, n'importe quoi, que j'avais moyennement aimé. Le titre de votre lecture est écrit en lettres argentées ou dorées. Alors ça, c'est très facile de s'en rappeler, c'est le fameux Cinder, qui est très très connu maintenant sur Booktube. Voilà, c'est écrit en lettres argentées. Lire un livre sans A dans le titre. Bon, là, il y en a plein. Il y a Cinder, il y a Everything, voilà, bref, j'en passe, assez simple à trouver. Le titre fait 5 mots. J'ai lu Avant que tu ne t'endormes de Lynn Pullman, je crois. Lynn Ullman. Ensuite, lire un livre dont le titre est écrit en bleu. Alors ça, je sais que c'est bon, mais je me rappelle plus lequel c'est. Alors je sais plus si c'est Nos étoiles contraires ou Les fleurs du mal, je ne sais plus, mais en tout cas c'est sûr que c'est bon. L'auteur de votre lecture a un W dans son prénom. Donc j'ai lu Waltari avec Boucle d'or. Je vous en ai parlé aussi sur la chaîne. Lire un livre, le livre que vous lisez, n'a ni noir ni bleu sur sa couverture. Alors c'est un petit peu plus compliqué, mais il me semble que Sacrifier une reine c'est bon. Et pour l'amour du chocolat, parce que je pense que c'est blanc et marron. Voilà. Il me semble. Alors ensuite, le truc que j'ai pas réussi à faire, c'est le titre est composé d'un sujet, d'un verbe et d'un complément. Parce que, comme vous l'avez certainement remarqué, d'ailleurs je me pose souvent la question de savoir pourquoi la plupart des titres qu'on lit n'ont pas de verbe dans la phrase. Enfin voilà, c'est sujet, complément ou un seul mot. Enfin voilà, c'est rare d'avoir vraiment une phrase avec un verbe conjugué à l'intérieur. Donc j'ai pas réussi celui-là. Lire un livre avec du jaune sur la couverture, encore une fois, Sacrifier une reine. Lire un livre où il y a au moins un arbre sur la couverture, Le cercle des poètes disparus. Il me semble qu'il y a un arbre qui est représenté, parce qu'ils sont sous l'arbre quand ils parlent avec leur professeur, il me semble. Lire un livre avec des fleurs sur la couverture. Les fleurs du mal, hein. Ce serait quand même dommage qu'il n'y ait pas de fleurs sur les fleurs du mal. Que j'ai vraiment beaucoup aimé aussi. Sabrina, si tu passes par là, je pense que tu n'as pas encore lu Les fleurs du mal. Vas-y, tu peux les lire un petit peu à la fois, c'est vraiment, vraiment cool. Lire un livre avec du violet sur la couverture. Alors, pareil, je ne mets pas ma main coupée, mais il me semble que c'est d'être dans ces tons-là. Il y a un peu de violet sur Cinder, il me semble. Après, voilà, si c'était un autre, je peux vous donner un autre titre. Le goût du bonheur, je crois qu'il y a du violet dessus. C'était au mois de février, parce que la plupart des titres que je vous ai cités, c'était au mois de janvier. Bref, je vais passer. Ça m'arrange parce qu'en fait, au mois de mars, j'ai lu que 4 titres. Donc heureusement, je me suis focalisée sur les 3 premiers mois. Après, on est reparti sur avril et mai. Alors, sur avril et mai, en revanche, sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Sur 16 propositions, 3, 4, 5, j'en ai réussi que 11. Voilà, donc il y en a 5 que je n'ai pas rempli.
avec notamment lire un livre qui met en scène des meilleurs amis, lire un livre où l'amoureux ou l'amoureuse du héros, de l'héroïne n'est pas excessivement séduisante, lire un livre avec un cœur sur la couverture, lire un livre qui délivre un message de tolérance, lire le sujet du harcèlement scolaire est abordé dans votre lecture. Voilà, c'est pas tombé sur les bons mois où voilà, je n'ai pas rempli ces conditions. Ensuite, il y a beaucoup de titres qui peuvent se prêter à plusieurs consignes. Lire un livre dans lequel les protagonistes ne s'aiment pas au début de l'histoire. Outlander, voilà, cette magnifique saga que j'ai commencé. D'ailleurs, j'ai très envie d'acheter le tome 2, il serait peut-être temps, pour le lire cet hiver, enfin cet automne plutôt, pendant le Pumpkin Autumn Challenge. Je sais pas si ça peut rentrer dedans, mais si la couverture fait un peu automnale, peut-être, bon, voilà. Un des personnages de votre lecture est malade, donc dans Paranoia, dans aussi Le Parfum, parce que notre fameux grenouille, il est malade, il me semble, même si c'est vers la fin du livre. Lire un livre où la famille tient un rôle essentiel dans l'histoire. Bon, c'est The Book of Ivy, évidemment, hein, puisqu'on est sur une histoire de clans familiaux et de... Voilà, donc l'importance du sang est très présente sur ce titre. Lire un livre avec une rupture amoureuse. Le jour où ma vie a vraiment dérapé. Donc d'Ève Borelli. Je vous en avais parlé très rapidement aussi. J'avais bien aimé. C'était une lecture un petit peu doudou. Enfin, je sais pas si je peux dire ça comme ça, mais c'est quelque chose qu'il ne faut pas réfléchir pour lire. Voilà. Lire un livre où un animal tient un rôle important dans l'histoire. Alors j'avais lu un recueil de 3 titres, dont un qui s'appelle Les abeilles, de... Ito, je crois, je sais plus. Si je pouvais le retrouver, ce serait pas mal, hein, quand même. Ogawa, voilà. Yoko Ogawa, que j'avais moyennement aimé, hein, n'est-ce pas? Ensuite, il y a des enfants en bas âge dans l'histoire que vous lisez. Alors, Le premier jour, hein, oui, c'est de Marc Lévy. Voilà. Ensuite, lire un livre qui mentionne une cérémonie de mariage. Outlander. Voilà, ceux qui l'ont lu savent de qui je veux parler. Lire un livre où le héros ou l'héroïne est orphelin ou orpheline. Il me semble que c'est Paranoia qui remplit cette consigne. Lire un livre triste ou avec un passage triste. Bon là j'ai envie de dire un petit peu tous les livres en fait, enfin la plupart de ceux que je lis quoi. Je pense que dans Outlander il y en a, dans Paranoia il y en a, dans Le Parfum il y en a. Après, voilà, j'ai lu énormément de livres au mois de mai, donc je pense que, ouais, L'Enfant de Noé aussi, dans Aya également. Bref, il y en a quand même pas mal. Après, un des personnages est une personne âgée. La librairie de la Place aux Herbes, que tu m'as gentiment offert, Sabrina, que j'ai dévoré assez rapidement et que j'avais adoré. Il me semble qu'un des personnages, un des lecteurs sur lesquels on s'attarde est un petit peu âgé, hein, voilà. Après, il y a âgé et âgé comme on dit, mais bon, je pense que ça rentre. Et enfin, lire un livre avec un couple sur la couverture. Tadadam, encore une fois, Outlander, évidemment. Bon, je me suis pas trop foulée hein, pour ces défis-là, ce défi qui était défi émotion d'ailleurs. Parce que Outlander a quand même rempli pas mal de cases. Je passe enfin au petit bilan du défi voyage du mois de juin et du mois de juillet. Donc là j'étais un peu plus intelligente. À chaque fois que je remplissais une case, je notais tout de suite le titre à côté. Voilà, ça m'évitait de galérer à chercher après par la suite. Ici, j'ai rempli toutes les conditions. Alors, je sais pas si on en avait encore 16. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Donc il me semble qu'il y en a peut-être 16 à chaque fois. Là, j'ai rempli les 16, donc je suis assez contente. Et ça peut aussi vous donner des idées, donc on commence tout de suite. Lire un livre où le héros est en vacances. Alors, la superbe et merveilleuse Virginie Grimaldi nous pond toujours des histoires super. Et là, avec Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie, notre héroïne va, pendant une partie du livre, être en vacances. Voilà. Ensuite, lire un livre qui se passe dans un endroit où vous avez déjà été. Alors ça, je pensais pas que que j'allais le remplir. Et c'est tombé vraiment pile poil parce que j'avais eu la chance d'être sélectionnée pour donner mon avis sur un livre qui allait sortir, qui était Bleu, de Mariska... comment elle s'appelle déjà? Oh là là, je suis une horreur pour retenir les noms.
C'est un nom norvégien, donc pardon, Maya Lunde. Voilà, je vous remets ici en petit i ma vidéo sur ce titre-là en particulier qui peut peut-être vous intéresser. Parce qu'on y parle de, voilà, de préservation de milieux naturels, d'écologie. Moi, j'avais vraiment bien aimé, donc n'hésitez pas à aller regarder mon avis. Et un endroit où vous avez déjà été, forcément Argelès. On parle d'Argelès quoi. Enfin, c'est genre à 20 minutes de chez moi. Donc oui, je vais souvent, bon moins l'été parce il y a beaucoup de vacanciers. Hein. Mais oui, c'est vraiment tout proche de chez moi, enfin de là où j'habite en tout cas. Ensuite, pareil, lire un livre qui se passe dans un endroit très différent de chez vous, également bleu. Alors parce qu'on parle d'Argelès, mais ça se focalise aussi beaucoup sur la Norvège, donc forcément ça rentre. Une scène de votre lecture a pour décor une forêt. Alors dans What Light, que j'avais vraiment bien aimé aussi, on nous parle d'une forêt de sapins. Une histoire un petit peu qui fait une histoire sympa aussi à lire, qui est plus young adulte je pense. On va vraiment s'intéresser à la relation de deux personnages. Je pense que la fille elle a 17 ou 18 ans, quelque chose comme ça. Lire un livre avec du sable sur la couverture. Alors ce livre, je ne vous en ai pas encore parlé parce qu'il va arriver dans mon prochain update. Il s'agit d'Où viennent les vagues de... je sais plus. Oh là là, de Fabio quelque chose, non? C'est pas ça? Je l'ai même pas noté là-dessus. Mais non, mais c'est pas possible. Fabio Genovesi, voilà. Ouais. On a la mer sur la couverture, donc forcément on a du sable. Je vais essayer d'accélérer un petit peu parce que la vidéo va durer 50 ans. Lire un livre où le lieu de l'intrigue est important. Donc là, il y en avait vraiment pas mal, donc bleu, il rentrait dedans. Et pour changer un petit peu, je vous ai parlé en plus d'Esperanza 64 également dans une vidéo à part. Je vous remets le lien ici en barre d'informations. Alors, si vous n'êtes pas forcément adepte de science-fiction, bah lancez-vous quand même. Parce que moi, à la base, c'est pas mon domaine de prédilection. Et là, mais j'ai adoré ce titre. Je l'avais écouté en audio, donc je vous le conseille aussi en audio parce que c'est vraiment assez immersif, j'ai trouvé. On se retrouve sur un vaisseau donc, qui s'appelle l'Esperanza 64, d'où le nom du livre. Et forcément, c'est un lieu hyper important pour toute l'intrigue. Voilà. Mais ça peut rentrer aussi dans... Il y a beaucoup de titres qui peuvent rentrer dans cette catégorie. Ce titre également, il rentre dans la catégorie une scène de votre livre se passe dans un souterrain ou sous terre. Vous découvrirez qu'il y a à un moment donné une sorte de petite bébête qui vit sous terre. Voilà, donc on apprend certaines choses. Je ne vais pas vous spoiler, hein, mais voilà, ça rentre dedans. On mentionne un château dans l'histoire. Dans Hygiène de l'assassin d'Amélie Nothomb, le personnage principal qui est aigri nous raconte son enfance et nous parle d'un château dans lequel il a vécu. L'histoire se passe à plus de 7000 km de chez vous. Esperanza 64, voilà, mais forcément, ils sont dans l'espace, comment vous dire, ils sont en train de chercher une planète habitable dans plusieurs années, dans plusieurs milliers d'années. Donc à des années-lumière de la Terre. Donc là, je peux pas faire plus loin de chez moi. Lire un livre qui se passe au moins partiellement à la mer. Bon, alors là, on a Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie. On a également D'où viennent les vagues de... je vous ai déjà dit tout à l'heure, hein, D'où viennent les vagues, bref. Donc ça, ce sont deux titres vraiment bien sympas à lire en été, je pense. Lire un livre qui met en scène un road trip, pareil, d'où viennent les vagues. À un moment donné, on nous parle d'un petit road trip, je vous en redirai plus dans mon prochain update. Une scène de votre lecture en cours a pour décor une forêt, donc pareil, What Light. Alors, je sais pas, je pense qu'ils ont fait... ouais, je viens de me rendre compte qu'une scène de votre lecture a pour décor une forêt, une scène de votre lecture a pour décor une forêt. Ils ont fait un doublon, en fait, donc forcément, What Light, ça rentre dedans. Lire un livre avec une scène qui se passe sur un bateau, donc dans bleu, qui nous parle essentiellement d'écologie de Norvège, forcément vous vous doutez bien qu'on va parler de bateau. Et d'ailleurs il y a même un bateau qui joue un rôle très important dans l'histoire. Ensuite, l'intrigue de votre lecture se passe sur une île et lire un livre avec un vélo sur la couverture ou qu'il y a une scène avec un vélo. Dans le livre En amoureux, dont je vais vous parler dans mon prochain update, sachez déjà que ce livre était un gros flop monumental, enfin... Bon, j'étais déçue, c'était pas non plus bidon, mais voilà, j'étais très déçue de ce titre, mais ça rentrait dedans. Et enfin, lire un roman qui se passe en hiver, encore une fois, What Light, puisque voilà, forcément on parle de sapin de Noël,
vous doutez bien que ça se passe en hiver. J'espère que cette petite vidéo vous a plu et qu'elle vous aura donné peut-être envie de découvrir certains titres. Alors je pense pas pouvoir vous remettre tous les titres en barre d'infos parce qu'il y en a vraiment pas mal. Les plus importants pour moi, je vous ai redirigé en vidéo vers ceux-là, mais sinon comme je vous ai dit, n'hésitez pas à farfouiller un petit peu ou des fois juste avec le titre du livre, vous allez trouver sur internet le résumé plus complet, hein, ne vous inquiétez pas. Je commence donc juste un nouveau défi pour août et septembre. Voilà, je vous le mets juste ici. C'est le défi personnage. Alors pareil, 3 et 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, il y en a 16, en espérant qu'il n'y ait pas un doublon cette fois-ci. Et avec le premier livre que j'ai fini au mois d'août, ce livre rentre déjà dans 3 catégories, donc c'est pas mal. J'ai hâte, comme je vous le disais, de faire le point en fin d'année sur tous les défis que j'aurai réalisés. J'espère que mon rythme de lecture va aller un petit peu en grandissant, sinon je suis mal barrée pour mon défi. Le défi lancé par Séverine, donc hashtag paye ton slip, oh là là, ça y est, c'est la fin de la vidéo. J'espère que je vais réussir, donc je pense que je vais peut-être tricher en prenant des titres un petit peu plus courts parce que là dernièrement j'ai lu des pavés de 500 ou 600 pages. Celui que j'ai fini hier il faisait 680 pages quand même, enfin, en format poche quoi, enfin voilà. Là je suis sur une lecture commune aussi avec Sabrina. On avance assez bien d'ailleurs, je pense que voilà, 2 sessions et ce sera fini hein, puisqu'on est quasiment à la moitié. Je vous en reparlerai, je pense, dans mon update prochain. Non, peut-être pas dans le prochain, mais dans celui d'après, parce que du coup, je pense qu'il y a une lecture qui va venir avant quand même, vu que là, je suis en attente de commencer un nouveau livre. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, prenez bien soin de vous, profitez de vos proches, profitez de votre famille, c'est très important. Lisez quand vous le pouvez, sortez aussi, ne restez pas enfermés, mais attention à la chaleur, attention aux coups de soleil, protégez-vous. Ciao ciao!